Quand on regarde l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on se rend compte qu'elle progresse à une vitesse assez impressionnante. Elle est capable de résoudre des problèmes qui, jusqu'à récemment, nécessitaient énormément de temps, de compétences et parfois même des capacités intellectuelles que très peu de personnes possédaient. Et forcément, cela soulève une question qui revient de plus en plus. Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par remplacer une partie importante des travailleurs dans différents métiers? Et surtout, dans un pays comme le Gabon, comment devons-nous nous positionner face à ces transformations? Justement, je pense que le Gabon a une situation assez particulière. On pourrait considérer que notre retard relatif dans le domaine de l'intelligence artificielle est un handicap. Mais je pense qu'on peut aussi le regarder comme une opportunité. Les pays les plus avancés technologiquement sont déjà confrontés aux conséquences de cette révolution. Certaines entreprises commencent à automatiser des tâches, certains métiers évoluent très rapidement et les travailleurs doivent constamment s'adapter. Nous, au Gabon, nous avons encore la possibilité d'observer ce qui se passe ailleurs et de nous préparer avant d'être confrontés directement à ces bouleversements. Donc, selon toi, il ne faudrait surtout pas chercher à éviter l'intelligence artificielle? Au contraire, je pense qu'il faut commencer dès maintenant à préparer notre jeunesse. Mais il faut être réaliste. Notre objectif ne devrait pas être de fabriquer demain un modèle capable de concurrencer les grands modèles américains ou chinois. Les États-Unis et la Chine disposent de ressources financières, informatiques et humaines absolument gigantesques. Notre objectif devrait plutôt être de comprendre ces technologies, de savoir les utiliser et surtout de savoir les adapter à nos propres problématiques. Donc finalement, il ne s'agit pas forcément de concurrencer les États-Unis ou la Chine directement? Exactement. Il faut regarder l'intelligence artificielle comme une sorte de pyramide. À la base, tu as les semi-conducteurs, les GPU, les infrastructures informatiques, les data centers et tout ce qui nécessite des investissements colossaux. Ensuite viennent les grands modèles d'intelligence artificielle. Et plus on monte, plus on arrive vers les applications et les solutions concrètes. C'est précisément là que je pense que des pays comme le Gabon peuvent trouver leur place. On peut utiliser des technologies développées ailleurs pour construire des solutions qui répondent à nos propres besoins. Par exemple, pourquoi ne pas développer des assistants intelligents capables d'analyser les documents administratifs, d'aider les entreprises à gérer leurs connaissances, d'améliorer certains processus dans les administrations ou encore d'exploiter des données liées à nos secteurs stratégiques comme la forêt, les mines, l'énergie ou les finances publiques. La technologie de base peut venir de l'extérieur. Mais la connaissance de nos problèmes, de notre environnement et de nos besoins, elle, est ici. Et c'est là que la formation devient essentielle. Absolument. Et je pense qu'il faut éviter une erreur, croire que l'intelligence artificielle doit être réservée aux informaticiens. Demain, un juriste devra savoir travailler avec l'IA. Un comptable devra savoir l'utiliser. Un médecin, un enseignant, un ingénieur, un entrepreneur, un journaliste ou un fonctionnaire devront également comprendre comment utiliser ces outils. Parce que la véritable différence ne sera peut-être pas entre ceux qui ont accès à l'intelligence artificielle et ceux qui n'y ont pas accès. Elle pourrait plutôt se faire entre ceux qui savent réellement travailler avec ces outils et ceux qui les ignorent. Alors concrètement, comment est-ce qu'on pourrait intégrer cela au Gabon? Parce que dire « il faut former les jeunes à l'intelligence artificielle », c'est assez facile. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on met en place? Je pense qu'il faut plusieurs niveaux. L'État pourrait jouer un rôle d'impulsion en mettant en place une véritable stratégie nationale autour de l'intelligence artificielle. Cela pourrait passer par des laboratoires dans les universités, des espaces équipés où les étudiants peuvent expérimenter, des programmes de formation et surtout des partenariats avec les entreprises. Mais l'État ne doit pas nécessairement tout faire lui-même. Les universités, les entreprises, les start-up et même la diaspora peuvent participer à cet effort. Et surtout, il faut apprendre par des projets réels. Au lieu de simplement donner un cours théorique sur l'intelligence artificielle, on peut demander à des étudiants de construire un assistant documentaire pour une administration, un système d'analyse de données pour une entreprise ou encore une solution permettant de mieux gérer certaines informations liées à la forêt. C'est comme ça qu'on forme des compétences. Mais une question se pose immédiatement. Où trouver les experts capables de former cette jeunesse? Au début, il ne faut pas avoir peur de faire appel à l'extérieur. On peut inviter des experts internationaux, travailler avec des universités étrangères, utiliser les ressources disponibles en ligne et surtout mobiliser la diaspora gabonaise. Mais l'objectif doit être de créer progressivement nos propres experts. On peut commencer avec une première génération de personnes qui se spécialisent réellement dans le domaine. Ensuite, ces personnes peuvent former d'autres personnes. Et progressivement, un écosystème local se crée. Il ne faut pas attendre d'avoir 50 experts gabonais en intelligence artificielle pour commencer. Il faut commencer pour pouvoir créer ces 50 experts. Donc finalement, le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir si le Gabon peut construire une intelligence artificielle capable de rivaliser avec les plus grands modèles du monde. Non. La question beaucoup plus intéressante serait, qu'est-ce que nous pouvons construire avec l'intelligence artificielle que les autres n'ont pas pensé à construire pour nous? Parce que nos problématiques sont différentes. Notre environnement est différent.
Nos administrations sont différentes. Nos entreprises sont différentes. Nos réalités économiques et sociales sont différentes. Et cette connaissance du terrain peut devenir un avantage. Et c'est peut-être là que se trouve notre véritable opportunité. Exactement. Il ne faut pas forcément chercher à devenir le prochain OpenAI, Google ou DeepMind. Il faut peut-être chercher à devenir une référence africaine dans quelques domaines précis. Imagine qu'un jour une administration d'Afrique centrale se dise « Nous avons besoin d'un assistant documentaire sécurisé, adapté à nos administrations et capable de fonctionner avec nos propres données. » Si une entreprise gabonaise est capable de proposer cette solution, alors nous avons créé de la valeur. Et à partir d'une solution pensée pour le Gabon, on peut progressivement la proposer au Congo, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, puis pourquoi pas à d'autres marchés internationaux. Donc le chemin pourrait finalement être assez simple dans son principe. Commencer localement, résoudre de vrais problèmes, développer les compétences, puis exporter ce qui fonctionne. Oui. Et je pense que c'est probablement l'une des stratégies les plus réalistes pour nous. Il ne s'agit pas de nier la puissance technologique des États-Unis ou de la Chine. Au contraire, il faut utiliser cette puissance comme un levier. Les grands modèles peuvent être développés ailleurs. Les infrastructures peuvent être construites ailleurs. Mais nous pouvons construire les solutions qui transforment ces technologies en valeur pour notre environnement. Et surtout, nous devons commencer à préparer notre jeunesse maintenant. Parce que l'intelligence artificielle n'est probablement pas une vague qui va arriver un jour. La vague est déjà là. La question, c'est simplement de savoir si nous allons la regarder passer, si nous allons essayer de la combattre, ou si nous allons apprendre à surfer dessus.